Qu'est-ce que tu lis en ce moment? C'est une question un peu délicate et j'aime plus lire. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel, je vais tout vous expliquer. Mais il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, donc je me suis dit qu'une petite FAQ, ça pourrait être cool. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Il y en avait beaucoup, donc je vais pas répondre à tout, mais je vais essayer de répondre au maximum. Alors, je m'excuse d'avance pour la transpiration, mais je tourne sous 39 degrés. Et la frange est encore là, c'est un miracle. La première question, je la trouve adorable, donc à chaque fois je la garde, c'est comment ça va en ce moment? Es-tu bien entourée? Comment ça va? C'est un peu difficile de vous répondre, honnêtement, c'est pas la meilleure période de ma vie. Je me sens un peu comme une petite limace. J'ai beaucoup de mal à avancer. Il y a vraiment beaucoup de choses dans mon quotidien qui sont devenues compliquées. Ça fait partie d'une autre question après qui est dans la FAQ dont je vous parlerai, mais si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, vous voyez de quoi je parle. Mais j'ai vécu des choses assez traumatisantes ces derniers mois et je suis traumatisée. Tout simplement. Donc je suis bien entourée, je vois une psychiatre, je prends des médicaments, j'essaye de prendre soin de moi, mais je me rends bien compte que je peux plus fonctionner comme avant, je peux plus fonctionner de la même manière. J'essaye de faire mon maximum pour avancer, mais c'est difficile et j'ai tendance à beaucoup me comparer sur les réseaux sociaux, de voir qu'il y a plein de gens qui font des trucs trop cool et même des copines, hein, de juste me comparer à des copines et de me dire oh là là, mais ce qu'elles font c'est tellement mieux que moi. Donc j'ai beaucoup de mal à pas me comparer et je suis lente, je suis très lente. Avant j'avais l'impression que je bouillonnais, que ça allait à 1000 à l'heure et c'était pas forcément une bonne chose non plus, hein. Clairement j'ai fait un burn-out, ça fait partie des symptômes qu'on m'a diagnostiqués et je peux plus aller au même rythme, mon corps il m'a dit stop. Mon corps il se lève plus à la même heure, j'ai plein de choses que je peux plus faire. Donc j'espère que ça va passer, il va falloir du temps, il va falloir que je prenne du temps à me remettre, mais il y a plein de choses qui sont devenues difficiles à faire. Ça va peut-être paraître absurde pour certaines personnes, mais se doucher c'est compliqué, faire à manger c'est compliqué. Ça fait aussi partie de la dépression, hein, c'est autre chose. Je vais vous en reparler, mais il y a des choses qui avant étaient évidentes et qui posaient pas de problème, qui aujourd'hui posent problème et sont compliquées. Et en fait, j'ai pas, pour le moment, je manque un peu d'informations sur les choses dont on m'a diagnostiqué. Donc c'est assez dur et par contre je suis très bien entourée déjà par ma famille, par ma maman qui m'appelle quasiment tous les jours, qui est trop mignonne. J'ai plein d'amis, je suis à Rouen donc je suis un peu excentrée, donc je vois pas des copains et des copines tous les 4 matins, mais j'ai mon coloc Morgane qui est très présent, j'ai Jinx, son chien, qui est très présent. et j'ai plein d'amis qui prennent des nouvelles par message, donc ça fait chaud au cœur. Mais c'est vrai qu'au début, en mars, quand il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, beaucoup de gens prennent de nouvelles parce que c'était le moment le plus traumatique, et puis après un petit peu moins. Donc faut continuer à avancer, parce que pas le choix. Mais ça va aller. Voilà. Je vous explique un peu plus après parce que là ça fait un peu je vous fais des secrets, mais je voulais pas tout vous raconter dès le début et plomber la vidéo, donc je vous mets d'autres questions avant. J'en profite d'ailleurs pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est Ecosia. C'est la première fois que je vous parle d'Ecosia, mais ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise à la fois sur mon ordinateur et sur mon téléphone, et concrètement c'est le moteur de recherche que j'ai installé par défaut. Vous pouvez faire la même chose, hein. Donc quand je fais une recherche pour une vidéo, que je veux vérifier une date ou simplement répondre à une question du quotidien, et c'est par là que je passe. Ce que j'apprécie particulièrement avec eux, c'est qu'ils utilisent les bénéfices générés par les publicités pour financer des projets
projets de reforestation et plus largement en faveur du climat. Et c'est le genre de petites habitudes qui ne demandent pas à bouleverser ses habitudes de fond, parce que finalement, pendant la journée, on fait tous des recherches sur Internet. Si vous avez envie de tester, vous pouvez télécharger l'application ou installer le moteur de recherche via le lien dans la description. Merci à Ecosia de soutenir cette vidéo et on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus croustillant puisque je vais vous raconter ma life. Est-ce que tu as trouvé tes styles de lecture ou tu tâtonnes encore ? Je pense que ça y est, je pense que j'ai trouvé mes styles de lecture. Il y en a un qui n'a pas vraiment de nom, j'ai l'impression, ni en français ni en anglais, mais vous savez, c'est les histoires de trentenaires. C'est un peu le young adult version un peu au-dessus. C'est l'histoire de la meuf de 25-30 ans, soit qui est en études, soit qui vient de commencer un boulot et qui galère un peu. Clairement l'histoire d'une meuf de mon âge. Ça, j'aime beaucoup. C'est un genre littéraire qui me parle beaucoup parce que je m'y retrouve tout simplement et que c'est souvent un genre littéraire qui est assez drôle, mais je sais pas s'il a un nom en particulier. Ensuite, je pense les classiques. Cette année, j'ai commencé à en lire un petit peu plus et j'ai trop aimé. J'ai lu Guerre et paix. C'était incroyable. Faut trop que je vous fasse un vlog dessus quand j'aurai l'énergie. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Au début, je me suis dit, mais c'est pour mon club de lecture, vas-y, les gens ils vont lire, mais moi j'appelle la vie, je vais le lire et tout. Et en fait, j'ai trop aimé, il y avait un côté feuilleton, parce que quand ça a été publié sous forme de feuilletonnage. Donc en fait, toutes les semaines, les gens lisaient quelques pages et donc retrouvaient leurs personnages favoris, etc. Et en fait, j'ai trop aimé. Donc je dirais les classiques. Et pour finir, l'horreur. Je pense que tout ce qui est horreur, tout ce qui est gothique, j'aime trop. S'il y a des trucs qui se passent dans des châteaux gothiques, vraiment c'est pour moi. Donc je dirais que les 3 genres littéraires. Parce qu'il y avait une autre question aussi, si tu devais lire que 3 genres littéraires jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi ? Ce serait cela. J'essayerai de faire une toute petite place pour la romance. La romance, c'est toujours un sujet compliqué. Si vous avez des recommandations, s'il vous plaît, allez-y. Parce que j'adore la romance. Mais j'ai du mal à trouver des choses où j'ai l'impression que c'est original, où c'est pas un truc que j'ai déjà lu 1000 fois, qui se ressemble. Donc la romance, on a un peu un love-hate relationship, mais j'aime beaucoup la romance, donc si jamais vous avez des conseils. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi est-ce que je serais ouverte à lire de la romantaisie, carrément. J'ai aucun livre où je me dis que je pourrais pas les lire. Peut-être la dark romance, ça ce serait un peu moins mon truc. New romance, je dis pas non. J'essaye de me mettre au manga, j'en ai acheté récemment, donc ces prochains mois je vais m'y mettre un petit peu. Mais sinon il n'y a pas un genre littéraire où je me dis même la fantasy je m'y suis mise. Même la fantaisie. Donc j'ai pas de tabou sur la littérature, je peux vraiment lire de tout. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos livres favoris, peu importe les genres littéraires, et comme ça je pourrai aller piocher dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Est-ce que tu arrives à vivre de ta chaîne ? Oui, j'arrive à vivre de ma chaîne, j'ai cette grande chance. Ça va faire maintenant 3-4 ans que j'en vis. Avant, je travaillais pour une entreprise, je travaillais pour un média et j'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis partie du jour au lendemain, du coup j'ai touché le chômage, ce qui m'a permis de me lancer et d'avoir un petit peu de temps parce que sinon c'est la dèche, sinon ça fait peur un peu de se lancer d'un coup comme ça. Mais oui, j'arrive à en vivre. Il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. En ce moment, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais pour d'autres raisons. Parce que j'ai plein de contrats qui ont sauté, comme j'ai eu des problèmes de santé. Malheureusement, j'ai d'un coup plein de contrats qui ont sauté pour d'autres raisons, je vais vous expliquer. Mais sinon, j'en vis confortablement. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Et je sais qu'on n'est pas nombreux et nombreuses en France. Donc tous les jours, je me sens hyper chanceuse de faire ce métier. Je me dis qu'il y a aussi une belle responsabilité de choisir les livres dont on parle sur les réseaux sociaux, de comment on parle de livres sur les réseaux sociaux.
J'ai remarqué en ce moment que ma chaîne YouTube, elle faisait un petit peu moins de vues et j'étais un peu tristoune. Quand on dit ça, on parle du mois dernier. Hein. Vraiment, c'est la chouina de l'influenceuse qui regarde ses vues. Mais pour autant, je regrette pas les vidéos que je fais. Je me dis qu'elles sont importantes. Que je fais aussi des vidéos où je vais sur le terrain. Que ça, sur YouTube, à ma connaissance, il n'y a personne qui le fait. S'il y en a qui le font, je veux bien savoir avec plaisir qu'on fasse des petits feats. En tout cas, en littérature, je crois pas qu'il y ait des gens qui le fassent. Donc je considère que mon métier, il est hyper important. Important, pas dans le sens je me la pète, hein, mais important dans le sens il a une valeur qui est pas négligeable. Enfin, ça sonne comme si je me la pétais. Bref, vous avez capté. Donc je suis très contente de faire ce métier. J'espère pouvoir le faire encore très longtemps. Et oui, je peux en vivre, donc c'est cool. Alors, prochaine question. Des voyages de prévus. Je l'ai gardée cette question parce qu'elle me fait rire. J'ai prévu d'aller en Bretagne pour une durée indéterminée. Je m'explique. Je vais retourner vivre chez mes parents. C'est pour ça que là on n'est pas dans le décor habituel parce que j'ai commencé à préparer mon déménagement, donc ma chambre ressemble plus à grand chose. Je vais retourner vivre chez mes parents parce que j'ai eu des problèmes de santé et j'ai eu des problèmes financiers, donc je ne peux plus vivre toute seule. Voilà, j'assume difficilement de vous en parler, mais ça va bouleverser pas mal les choses à venir, les prochains mois. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revivre toute seule. Le goal ultime, ce serait de revivre sur Paris, parce que vivre sur Rouen, ça a été une période de transition, je dirais. Le fait d'avoir pas mal de déplacements sur Paris et d'avoir pas mal de trajets en train, ça m'a pas plu. Je me suis sentie assez éloignée de ma famille et de mes proches. Donc ça, c'était un peu dur. Donc je ne me vois pas revenir à Rouen en tout cas, mais j'aimerais revenir à Paris parce que c'est l'endroit où je me sens bien, ou banlieue parisienne. Peut-être dans mon petit 9-3, ça me ferait plaisir. Mais donc je vais retourner vivre chez mes parents. D'ici peu, là c'est c'est l'avant-dernière vidéo de la chaîne que vous voyez et après je pars vivre chez mes parents. Mes parents sont en Bretagne, ils sont à l'autre bout ils sont le plus loin possible en Bretagne, donc je vous donnerai pas la location exacte, mais les allers-retours vont être compliqués. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille qui m'accueille dans cette période compliquée. Donc je vais pas m'en plaindre. C'est une période trop bizarre. Je me dis à 30 ans de retourner chez ses parents, je trouve ça trop chelou. Mais ma maman m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit qu'il y a des accidents de la vie qui arrivent, que c'est des choses qu'on peut pas prévoir. Et malgré tout, j'ai beaucoup de chance. Parce que y a des gens qui ont des pathologies similaires aux miennes qui finissent à la rue. C'est pas mon cas. Je vais pouvoir mettre de côté, prendre le temps de plus payer les courses, plus payer de loyer, m'amuser avec mes parents parce que mes parents je les aime fort, donc revoir mon chien. Donc c'est pas comme si c'était le bout du monde, et là où ils vivent c'est le bout du monde. Mais c'est pas comme si c'était la fin du monde. Ça va juste être une période un peu bizarre, donc voilà, comme ça vous le savez. Et voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Quelqu'un a demandé top 5 de tes lectures de l'année. Vous êtes filou, c'est trop tôt, je vous les donne pas. Non, ça c'est pour la fin de l'année, ça. J'ai mis juste cette question pour vous dire non, je vous dirai pas. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je lis rien. Je lis absolument rien. Je lis quand j'ai des partenariats. Je pense parce que ça me met un petit boost mentalement et que ça me fait du bien, quelque part. Ça me fait du bien de lire pour des partenariats. Je me force pas et j'ai lu des choses très belles et j'en étais très contente. Par contre, j'arrive plus à lire et j'ai plus envie de lire. Depuis mars,
J'ai dû lire, je sais pas, peut-être une dizaine de livres. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Il y a eu quelques moments où j'ai eu des soirées où je me suis mise à lire et où même je me réveillais à 3h du matin parce que j'étais en insomnie et je me mettais à lire. Mais sinon, par exemple, dans le train, je dors. Je crois que mon cerveau n'est pas en capacité de lire actuellement, même des choses simples. Donc j'arrive pas à lire et je sais pas si j'aime encore lire. Je pense que si. Mais là, c'est très très compliqué. Je pense vraiment que c'est trop d'informations pour mon cerveau et que je peux pas. Je peux pas lire en ce moment. Et vu mon métier, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que vous imaginez pas à quel point j'ai hâte d'être en vacances. Parce que déjà, j'ai pas pris de vacances depuis septembre dernier. Mais surtout, j'ai pas pris de vacances depuis mon accident en mars. Et je pense que mon cerveau, il est en saturation totale. Donc, comme je vous disais, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Et lire, ça en fait partie. Je sais pas. Je me dis que ça va revenir. En allant chez mes parents, ma maman, elle a une super bibliothèque, donc elle va me donner plein de conseils et je pense que je vais avoir envie de relire petit à petit. Mais pour le moment, je suis incapable de lire. J'ai pas envie de lire et en fait, peut-être que je le relis trop au travail. Et c'est ça qui est compliqué parce que l'accident que j'ai eu, c'était en rapport avec le travail. Ça a été un accident de travail. Donc je pense que j'ai pas très envie de lire, de faire des trucs en rapport avec le travail. Donc vraiment, le plus dur en ce moment, c'est le travail. C'est répondre à mes mails. Ça peut paraître simple, hein, on se dit mais c'est tout facile de répondre à des mails, Jeannot. Et franchement, répondre à des mails, ça me prend une énergie. Je me sens un peu en paralysie, vous savez. Donc c'est très très dur. Et je crois qu'on arrive à la question où je vais pouvoir enfin tout vous expliquer. Comment as-tu vécu ton diagnostic? Ça a changé quelque chose dans ta vie? Alors, mon diagnostic. Parlons-en. J'ai été diagnostiquée en mars dernier avec un trouble de l'humeur, donc bipolaire de type 1. J'ai été diagnostiquée d'un burn-out, d'un trouble de l'anxiété généralisée, mais ça c'était déjà le cas, un trouble post-traumatique et d'une hyperactivité avec un trouble de l'attention. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour le moment a priori. Le trouble bipolaire, ça m'a mis un coup, j'ai pas compris. En fait, j'avais beaucoup d'a priori sur cette maladie, sur ce qu'elle représentait. Et en fait, quand on me l'a annoncé, j'ai dit mais c'est pas moi, j'ai pas ça, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vraiment eu besoin que les médecins m'expliquent ce que j'avais pour comprendre ce que c'était que le trouble bipolaire de type 1. Et en gros, pour vous la faire, je suis pas médecin, hein, donc si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas. Mais en gros, ce qu'on m'a expliqué très simplement, c'est que quand on a un trouble bipolaire de type 1, en fait, on a des hauts et des bas très, très hauts et très bas. Donc c'est très difficile à diagnostiquer. C'est que vous allez avoir des moments où tout va très bien, et c'est génial. Et vous allez avoir des moments très très bas de dépression. Et en fait, ça oscille. Et ça oscille très très vite. Et en fait, tant que vous ne faites pas une crise maniaque, on ne peut pas savoir que vous avez un trouble bipolaire. Et donc une crise maniaque, c'est horrible, c'est ce qui m'a traumatisée de ouf. Une crise maniaque en général, ça peut durer à peu près une semaine. Et c'est un moment où vous êtes en roue libre. Moi, j'ai pas dormi pendant 2 jours. J'avais l'impression que j'avais la science infuse. Que je savais tout, que je me suis mise à envoyer des messages vocaux à ma sœur et à mon coloc hyper longs, où je leur expliquais tout en mode ça y est, je sais ce que j'ai et tout, parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais hyper active. Et donc leur faire des messages qui n'avaient aucun sens au point où ils m'ont dit genre Jeanne, arrête d'envoyer des messages. Donc ça a été hyper traumatisant. Il y a plein de choses dont je me souviens pas.
Donc ça aussi c'est très bizarre parce que pour reconstruire l'histoire derrière c'est très dur et ça fait partie des choses qui ont été le plus compliqué là depuis mars, c'est d'essayer de faire le deuil, de me dire ok j'aurai pas toutes les informations et c'est pas grave. Et après j'ai fait donc ces 2 nuits blanches, j'étais à Dunkerque, j'ai fait des formations auprès d'ados. Apparemment j'ai fait n'importe quoi, je m'en souviens pas. J'ai fait, après une intervention en bibliothèque, pareil j'ai fait n'importe quoi, je m'en souviens pas. Je peux même pas vous qualifier le n'importe quoi. Vraiment, on m'a juste dit que j'ai pas respecté le contrat qui était prévu, à savoir que par exemple avec les ados on devait écrire des vidéos YouTube pour le bac. Et on m'a juste dit que ouais, j'étais pas dans mon état normal, qu'on comprenait pas ce qui m'arrivait. Donc flippant. Il y a beaucoup de honte qui s'accompagne à ça parce que t'as honte de ce que t'as fait et en même temps tu sais pas exactement ce que t'as fait. J'ai fait une déclaration d'amour à un ex. La honte. Mais la honte, je lui ai envoyé des tonnes de messages, il me répondait pas parce qu'il était occupé, j'étais en mode t'inquiète chérie, et j'étais en train de le harceler de messages, donc ça je m'en souviens. Et en gros, à la fin de mon intervention à la bibliothèque, j'ai rencontré une fille trop sympa, Romane si tu passes par là, je fais des bisous, qui m'a dit Jeanne, t'as un débit de parole qui est un peu inquiétant, est-ce que tu veux pas qu'on aille aux urgences ? Et avant ça, moi, j'avais pas du tout prévu. Avant ça, moi, j'allais rentrer tranquille chez moi, tout allait bien, machin. Et du coup, j'avais prévu d'aller aux urgences. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'aller aux urgences. Elle voulait m'emmener aux urgences psychiatriques. Et en fait, j'ai fait une chute dans la rue. J'ai fait une chute horrible, je me suis rien cassé ni rien, mais je me suis mordu la langue, je me suis mise à cracher du sang, je suis devenue bleue, j'ai fait une crise d'épilepsie, enfin vraiment. Et il y a des super gens qui m'ont mis en PLS, qui ont appelé une ambulance et qui m'ont aidée, mais je me souviens de rien. En fait, je me souviens de rien du tout. On m'a fait un scanner cérébral, je m'en souviens pas. On m'a fait une ponction lombaire, ça je m'en souviens, parce que ça fait mal. Mais en fait, je pensais que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Donc je comprenais pas ce qui se passait. J'avais mon téléphone, mais j'avais pas de batterie. J'ai pas vu tout de suite ce qui se passait parce que j'ai pas vu que mes lunettes étaient cassées. Mes lunettes étaient défoncées parce que je me suis cassé la gueule. Je suis tombée sur le devant, je pense. Il y avait une serviette avec plein de sang à côté de moi parce que je m'étais mordue. Je l'ai pas vu non plus. Et donc en fait, il y a eu tout ça et après on m'a emmenée aux urgences psychiatriques puis à l'hôpital psychiatrique et comment j'ai pris mon diagnostic très bizarrement. Franchement c'est un truc, ça te chamboule la vie. Au moins j'ai accepté les soins, j'ai pas du tout refusé les soins quand on m'a dit là vous êtes dans un état où on pense que vous êtes un danger pour vous-même. J'étais en mode, ok, c'est bon, les frères, je reste là, il n'y a pas de problème. Si je suis en danger, il n'y a pas de problème, je vais rester là. Mais ça m'a fait peur, en fait, de voir dans le regard des autres que j'allais pas bien. C'est-à-dire que pendant longtemps, on m'a toujours dit Jeanne, elle est trop forte, Jeanne, elle se débrouille toujours toute seule, machin. Et en fait, j'ai toujours eu cette réputation de personne qui s'en sort. Quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il lui tombe sur le coin du nez, quelqu'un qui s'en sort et ça va aller. Et même si j'ai traversé parfois des trucs pas fun dans ma vie, tout le monde s'est toujours un peu dit ça va aller. Et donc en fait, comme tout le monde s'est toujours dit ça, j'ai jamais demandé de l'aide, ou très peu. Et donc, par exemple, je voulais pas qu'ils appellent quelqu'un pour moi. J'étais en mode, non, je veux pas de personne de confiance, ça va aller, vous appelez personne. Mais avant qu'ils me disent que je sois un danger pour moi, j'étais en mode, non, mais je vais retourner à mon hôtel, il y a des super coussins, non, vous en faites pas. Enfin, même les médecins, je voulais pas les inquiéter. Tout ça étant dit, je vous en parlerai quand ça ira vraiment mieux.
quand je serai dans mon super appart à Paris, dans mon 20 mètres carrés. Je vous expliquerai un peu plus ce qui s'est passé, comment je vis les choses aujourd'hui, ce qui a changé, mais sur la question de qu'est-ce qui a changé dans ma vie, il y a tout qu'à changer. Il y a tout qu'à changer, je sais que je vais vivre avec un handicap toute ma vie. J'ai fait des choses dont je suis pas fière, j'ai dépensé toutes mes économies, je me suis même mis comment on dit, je me suis endettée. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. En fait, pendant une crise maniaque, on est plus soi-même. Et ma famille était là, donc ma famille se souvient majoritairement de ce qui s'est passé. Mais moi, je me souviens pas. Et en fait, ça fait flipper. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux avoir une crise et ne pas savoir ce qui t'arrive. Donc je suis bien entourée et médicalement je suis bien entourée, je prends mes médicaments, etc. Mais ça fait vachement peur. Donc là je suis encore dans la phase un peu tremblotante, un peu flippante où par exemple au début quand je marchais dans la rue j'appelais ma maman parce que j'avais peur de tomber par terre, comme j'étais tombée. Donc c'est flippant. Je recommande à personne. Et je vous en parlerai. Voilà. Alors, question d'après, question bien plus légère. Jeux vidéo préférés. Ah, alors il y en a deux. Il y en a un que j'ai trop aimé quand j'étais ado. C'est Alice au pays de la folie. C'est un jeu où en gros c'est inspiré de Alice au pays des merveilles que j'adore. Sauf que Alice est complètement... elle a un petit pet au crâne. Et en fait, elle essaye de s'échapper de l'hôpital psychiatrique où elle est. Et un peu le seul moment ou la seule manière de s'en échapper, c'est d'aller dans le trou du lapin, quoi. Et donc en fait, on alterne entre des moments hyper glauques dans l'hôpital psychiatrique et des moments très beaux et très féeriques où elle est au pays des merveilles. Je pense qu'il m'a un peu traumatisée et que j'y ai joué beaucoup trop tôt. mais je l'avais trouvé trop beau à l'époque, j'avais kiffé. Donc il y avait celui-ci. Et plus récemment sur Nintendo, c'est Kirby et le monde oublié. J'ai trop aimé. J'aime trop Kirby. Kirby, c'est trop mignon. Où on passe un peu de monde en monde et on suit Kirby. Et ça se rejoue plein de fois, donc j'ai trop aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il commence à faire extrêmement chaud. On n'oublie pas qu'il fait 40 degrés. Tu continues ton projet d'écriture, tout à fait. J'ai un projet d'écriture, j'en ai même plusieurs pour ne rien vous cacher, mais je vais essayer d'en faire un à la fois. C'est un projet de roman noir à suspense. Je peux pas trop vous en dire. Je vous en dis pas trop, mais en fait c'est un roman que j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Ou même peut-être 16 ans, donc je l'ai commencé il y a très longtemps. Et je pense qu'il va me demander beaucoup de travail parce qu'en fait de base je l'avais placé dans un univers plutôt anglophone et là j'ai envie de le placer dans un univers français. Ça se passerait dans un asile psychiatrique et donc j'aimerais bien trouver de vraies sources, etc. L'idée c'est vraiment de trouver le juste milieu entre fiction et vraie documentation. Vous me connaissez, c'est mon côté journaliste. Donc j'ai envie de trouver un moyen de faire les deux ensemble. Mais ouais, il avance. Il avance pas trop en ce moment parce que j'ai plein d'autres choses en tête. Entre mon déménagement, finir l'année sereinement, aller chez mes parents et m'occuper de ma santé, je vous avoue que écrire c'est pas... ça pourrait me faire du bien, mais je l'assimile aussi au travail, donc j'arrive pas à écrire en ce moment. Mais il avance. Et il avance bien. Il avance pas sur l'écriture, mais il avance sur d'autres côtés. C'est tout ce que je peux vous en dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Tu aimerais commencer à streamer de temps en temps? Oui, j'aimerais trop. Je veux trop streamer. J'aime trop streamer, c'est trop bien, j'adore. La question, ça va juste être quand.
parce que c'est un peu compliqué chez mes parents, je crois pas qu'ils aient la fibre. Et je sais pas si j'aurai envie de streamer chez mes parents ou plus prendre du temps pour profiter avec eux, je pense. J'aimerais bien faire des trucs par rapport au book club, enfin club de lecture. J'aimerais bien faire des choses par rapport au bac pour aider les jeunes pour le bac, ça aussi ce serait cool. Et voir peut-être comment je transforme un peu le club de lecture. Parce que il marchote en physique, mais il marche pas tant que ça. Je veux bien votre avis dans les commentaires. En fait, au début, quand je l'ai lancé, il y avait genre 10 personnes inscrites, 10 personnes sur file d'attente. J'étais en mode trop bien. Après, je suis allée à l'hôpital, donc j'ai dû annuler. Et en fait, après, j'ai eu 10 personnes, j'ai eu 8 personnes, j'ai eu 6 personnes et petit à petit, j'avais moins de gens. Donc, je sais pas si c'est à cause du livre choisi, je sais pas si c'est le format qui plaît pas, je sais pas si c'est trop récent. Enfin, récent dans le sens si ça arrive trop souvent, tous les mois. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait parce que le but, c'est que ça vous plaise et qu'on s'amuse. À chaque fois c'était trop bien, on s'est éclaté, moi j'ai trop aimé et vous rencontrer c'est trop bien, mais une petite dizaine ce serait chouette, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment peut-être je peux transformer ce club de lecture. Je tenais vraiment à le faire en physique, mais peut-être que c'est pas la meilleure des manières de faire, donc n'hésitez pas à me dire. Et streamer, ouais, franchement streamer, c'est le but. J'avais dit ça, je crois, en septembre dernier. Et j'ai pas pu le faire pour plein de raisons. Donc j'aimerais bien, mais c'est du taf. Hein. Franchement, entre YouTube, Instagram, TikTok, je suis en train d'essayer de me mettre sur Snap pour aller chercher la jeunesse. Sur WhatsApp également, j'ai un canal WhatsApp que vous pouvez rejoindre et streamer en plus. Je pense qu'il faut aussi choisir ses batailles. Donc je sais pas, peut-être que je demanderai des conseils aux copains et aux copines qui font ça très bien, mais c'est pas forcément ma priorité malheureusement. Moi ma priorité ça restera toujours YouTube, je pense, en tout cas pour le moment, c'est vraiment ma plateforme de cœur, ça l'a toujours été. Donc à voir, pourquoi pas. Moi sur le principe ça me chauffe de ouf. Donc dites-moi ce que vous avez envie de voir sur Twitch et on va essayer de s'organiser ça. Et je crois qu'il reste une question. Que fais-tu pour te détendre? Y a-t-il quelque chose que tu arrives à faire quel que soit ton état? Ouais, en ce moment il y a un truc qui marche, c'est le sport. C'est presque une surprise pour moi. Mais non, je faisais déjà du sport, je faisais pas mal de trucs. Mais là, je fais de la musculation et j'ai pris un coach et ça me fait trop du bien. C'est le seul truc qui vraiment, où je réfléchis pas. C'est-à-dire que pour travailler, le matin, je mets le réveil, c'est dur, j'arrive pas à m'y mettre. Y a vraiment un gros blocage physique qui est là. Le sport, je me pose pas de questions. C'est j'enfile ma tenue, j'y vais, bim. Et donc j'ai commencé à avoir des résultats, donc je suis contente. Et sauf cette semaine, la canicule, je pense c'est mort. Mais le sport, c'est le truc dans lequel je me suis retrouvée là ces derniers mois. Je pense parce qu'il y a un truc où juste faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, t'y vas et c'est parti. Donc le sport, ça me fait beaucoup de bien. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça vous donne pas mal de nouvelles sur ce qui est en train de se passer. Ça va bouger beaucoup, voilà, ça va swinguer dans les prochains mois. J'ai aucune idée de quand je vais être de retour à Paris, de comment les choses vont bouger, etc. Mais je vous tiendrai au courant, je ferai des petits allers-retours à Paris de toute manière. Donc il y aura ça. Et ouais, je pense que j'espère, ma maman, elle me dit souvent que... Je vous parle beaucoup de ma maman, mais vraiment, c'est mon rock. Ma maman, elle me dit souvent que le plus dur est passé. Et j'espère qu'elle a raison.
et que j'ai passé le plus traumatisant possible. Et que là, je vois ma psychiatre dans la semaine et que ça va me faire du bien. mais voilà, si vous traversez des choses pas fun mentalement et des choses dures, peut-être qu'il y a des choses dont j'ai pu vous parler qui résonnent avec vous, faites-vous accompagner, vraiment. C'est hyper important. Pour information, le trouble de l'humeur bipolaire, c'est quelque chose qui peut se déclarer entre 15 et 25 ans et en moyenne qui prend 10 ans à être diagnostiqué. Moi, ça m'a mise en colère pendant très très longtemps, je pense que je le suis encore un peu. C'est très dur à diagnostiquer, donc si vous avez le moindre doute, voilà, faites-vous aider. C'est une maladie très mortelle, c'est une maladie qui met beaucoup de gens à la rue. Donc voilà, et c'est vraiment que vous ayez pensé à avoir cette maladie ou une autre maladie ou quoi que ce soit, je vous en prie, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue, un psychiatre. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour vous aider. Les urgences psychiatriques, on n'y pense pas assez. Mais moi, j'ai emmené une copine il y a quelques temps. Il n'y a aucune honte à y aller non plus. Quand on se pète une jambe, on va aux urgences classiques. Quand mentalement, quand dans la tête ça va pas, il faut aller aussi aux urgences psychiatriques. Donc faites-vous aider, vraiment, c'est hyper important. On parle pas assez de santé mentale, je trouve, encore aujourd'hui en France et de manière générale. On parle du côté joli, on parle du côté qui fait vendre. Et moi, ça me dérange profondément. C'est des vraies maladies, c'est des vraies souffrances. Donc voilà, faites-vous aider. Moi, je vous retrouve dans une dernière vidéo sur la chaîne qui ne sera pas dans ce décor d'ici autour du 10. Et puis sinon, voilà, je vous ai pas fait ma fameuse vidéo où je vous dis que je vais lire pendant l'été parce que je ne sais pas si je vais lire pendant l'été et que j'ai envie de me laisser cette possibilité-là parce que de toute façon, mes livres sont dans mes cartons. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et faire un petit tour sur mon Patreon, j'en ai bien besoin en ce moment. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!